permission de venir d'abord. Monsieur Poole, je vous laisse les mouettes du groupement. Tout à vous. Merci beaucoup, capitaine. Merci de m'avoir invité, qui est venu me voir et en parlant de la conférence que je pourrais faire ce soir, m'a demandé quelque chose qu'on me demande assez rarement. Elle m'a demandé de parler de moi-même, un petit peu de mes aventures. Je peux dire que mon cheminement m'a donné le privilège de comprendre 4 formes de courage que peut-être j'aurais pas découvert sans ce qui m'a mis en fauteuil. La première forme de courage, on peut appeler le courage physique. Puis le courage physique, c'est beaucoup moins les postures de Arnold Schwarzenegger sur le grand écran. Le mot courage vient du français, l'ancien français, le mot cœur. Et le mot courage, ça veut dire de rester, malgré le défi, malgré la difficulté, de rester sur le chemin du cœur. Et puis quand j'en parle dans des exemples de courage physique, je parle d'une maman monoparentale, 2 enfants à l'école, un travail. Alors réellement, une pleine journée de travail, et puis de faire ça tous les jours sans lâcher prise, c'est ça le courage physique. J'ai découvert aussi le courage moral. Quand j'ai sorti de l'hôpital il y a 25 ans, n'était pas accessible aux personnes à capacité physique restreinte. Il y avait des marches pour rentrer. Alors le courage moral consiste à vouloir changer les choses qui méritent d'être changées. Et puis depuis ce moment-là, je suis réellement impliqué au niveau du mouvement des personnes handicapées ici au Québec, au Canada et internationalement. J'ai découvert le courage social. Et le courage social, ça m'a frappé dur. Parce qu'avant l'accident qui me met en fauteuil, 6 pieds 4, athlétique, une carrière, j'avais un certain statut social. Mais d'un jour au lendemain, je suis devenu seulement l'handicapé. Puis j'ai compris que le courage social, ça voulait dire réellement de créer et de recréer les liens qu'on veut avec les autres et d'affirmer ces liens qu'on aimerait avoir avec les autres. Et finalement, j'ai découvert le courage créatif. Puis le courage créatif, c'était le courage d'examiner ma vie jusqu'à ce moment-là. Voir qu'est-ce qui avait mené à cet accident que j'ai eu pour ensuite changer mes propres idées, changer les manières de voir qui m'a permis de frapper un poteau de cette manière-là. Maintenant, qu'est-ce qu'on peut comprendre de la jungle? Pas mal de choses émerveillantes. La photo que je vous amène, c'est un arbre, et sur cet arbre-là, il y a au-dessus de 300 espèces qui sont en train de coexister. Dans l'ancien paradigme, ce qu'on croyait être la survie des plus forts, la survie du plus sauvage, ce serait en train de se déchirer. À proche observation, c'est pas du tout ce qui se passe. C'est beaucoup moins sauvage qu'on aurait cru. À l'intérieur de ces espèces-là, on peut voir des exemples de mutualisme, d'interdépendance, d'entraide, toutes sortes de merveilleuses choses. On a compris que le principe de gestion de base dans toute la nature s'appelle l'altruisme égoïste. Contraire à ce qu'on avait cru, que c'était la survie des plus féroces, c'est pas ça du tout. Si c'était les plus féroces aujourd'hui sur la Terre, ce serait les grands dinosaures. Ils sont encore sur la Terre, mais à 70 cents le litre de ce temps-ci. Hein? Non, dans la nature, ce qui gagne, c'est la survie des requis d'une vie puissante. Je pense que la plante que je vous ai amenée, ça c'est un arbuste du Costa Rica, et puis vous pouvez voir l'ampleur de les feuilles de cet arbuste-là. Elle est en train de vivre une vie puissante. Il y a 5 critères que je retiens de tout ça. La première, c'est une présence physique. Il faut être à l'horaire. Woody Allen, le comédien, qui nous dit que 80% du succès, c'est simplement se présenter. La plupart des gens ne se présentent pas. Alors, présence physique, le premier critère. Le deuxième critère, c'est une autorité émotionnelle. Puis par une autorité émotionnelle, je vais vous assurer, après 25 ans de pratique, alors une autorité émotionnelle, c'est d'amener joie, d'amener solution, d'amener amour, d'être le véhicule toi-même. Si tu peux faire ça, tu vas avoir l'autorité. Les gens vont vouloir discuter avec toi, écouter ton message. Ça prend aussi une affirmation intellectuelle. Combien de fois qu'il faut répéter le même message, combien de fois qu'il faut se représenter avec les mêmes sortes de choses, souvent. Alors, si on perd, si on dit non, si à n'importe quel moment on arrête, ben, ça arrête. Alors, ça prend définitivement une affirmation intellectuelle. Ça prend aussi une disponibilité spirituelle. C'est-à-dire, quand j'amène des propositions, quand j'amène des solutions, quand je suggère qu'on pourrait arranger quelque chose, ou changer quelque chose, ou faire quelque chose autrement,
Il faut être disponible. Il faut laisser savoir à l'autre que je vais t'aider dans cette démarche-là. Je vais t'accompagner là. C'est pas assez de seulement dire tu devrais faire. Il faut être disponible. Puis la cinquième chose, c'est une énergie, une force transactionnelle. Puis une force transactionnelle, ça veut dire ton message dit quoi après que tu es parti? Est-ce que ça continue à parler après que tu es parti? Je vais vous laisser avec une dernière anecdote. Seulement parce que je ne voulais pas vous laisser avec l'impression que la jungle elle est facile et confortable. Il y a une vraie compétition. Et puis c'est des fois meurtrier. Alors ma dernière histoire parle d'un groupe de deux bons amis, des amis un peu comme les gens à votre table. Regardez-vous un petit peu. Où ils ont décidé de rester un peu plus après la semaine de formation, une semaine ensemble pour voyager. Puis un jour se trouvaient en train de marcher dans une jungle. Deux bons amis marchant dans la jungle, émerveillés par la beauté, quand ils ont entendu le rugissement d'un jaguar. Et puis tout de suite, les histoires que je leur ai racontées sur la férocité du jaguar, sur l'intelligence du jaguar, sur le fait que les anciens sorciers disaient que le jaguar pouvait même lire les pensées de l'homme, et que si un jaguar te traquait, ton temps sur cette terre était limité à quelques instants seulement. Dis-moi pas que tu penses que tu vas courir plus vite qu'un jaguar. Il faut se faire répondre, j'ai pas besoin de courir plus vite que le jaguar, j'ai besoin de courir plus vite que toi. Je vous remercie beaucoup pour votre attention. Merci bien. Merci beaucoup.